toujours un grand privilège pour moi d'avoir été choisi pour bénir votre vie à travers ces enseignements, ces paroles phénoménales. L'une des plus belles conversations qui se trouve dans la Bible, particulièrement dans le Nouveau Testament, c'est celle qu'il y a eu entre le Christ et un certain Nicodème. Et c'est de là que découle la notion de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance donc est une réalité, une vérité spirituelle, mais dont peu de chrétiens en maîtrisent les contours, le contenu, le sens et la profondeur. Cette parole a été dite dans un cadre, dans un contexte. Et rappelez-vous, il est très important de savoir que celui qui veut interpréter au mieux les textes de la Bible ne doit jamais les sortir de leur contexte. Car s'il le fait, ceci deviendra un prétexte. Donc, nous allons essayer ensemble aujourd'hui de revoir ce texte. Dans le livre de Jean, chapitre 3, la Bible dit « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Comprenez encore la profondeur de ces paroles. Il s'agit d'une question, d'un questionnement qui vient d'un homme, d'un notable juif. Un homme qui appartient aux 70 qui composent le Sanhédrin, ce fameux comité ou cette fameuse assemblée politico-religieuse qui régit ou qui gère toutes les affaires courantes en Israël et particulièrement à Jérusalem. Donc, nous sommes en face de quelqu'un de stable, de posé, d'influent dans la société, mais qui est intrigué par une chose, pas par le ciel, pas par le royaume de Dieu, mais par les miracles qui se produisaient par Jésus. C'est par cette question qui vient de Nicodème que Jésus va introduire la notion de la nouvelle alliance. C'est très important. Celui-ci n'était pas intéressé par le ciel. Il n'en savait rien. Il n'en connaissait rien. Il était juste intrigué de voir un jeune homme de plus ou moins 30-33 ans en train de faire des choses inimaginables, irréalistes, incompréhensibles par l'entendement humain. Et c'est alors que le Christ profitera de cette conversation qui se passa de nuit pour lui révéler cette vérité puissante qui bouleverse la vie d'un homme, la nouvelle naissance. En réalité, ce texte ou les textes originaux ne disent pas naître de nouveau. Les textes originaux disent naître d'en haut ou naître du ciel. C'est beau et je ne sais pas quelle est votre joie quand je m'exprime dans ces termes. Les mots ou les phrases les plus utilisées dans nos milieux sont les moins connus, les moins maîtrisés. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'avoir un éclairci. C'est plus que poser un acte de répéter les paroles d'un prédicateur. C'est plus qu'un acte de venir devant une chaire lorsqu'on a prêché et on vous dit qui veulent recevoir Jésus. Et vous venez devant et on prie pour vous. C'est au-delà de ça. Les actes qui sont posés sont des actes divins. La nouvelle naissance est cet acte divin que Dieu pose et vous accorde des facultés divines et qui vous permettent d'être transformés de l'intérieur et qui vous font introduire dans un espace réservé à Dieu, qui est son royaume. C'est donc un acte légal que Dieu pose pour vous permettre de subir une transformation, une régénération profonde. En réalité, vous devenez divin.
vous recevez la nature de Dieu en vous. Et cela vous donne le droit d'entrer dans l'espace réservé uniquement à ceux qui ont sa propre nature. La deuxième vérité sur la nouvelle naissance, c'est que c'est un acte, une autorisation que l'homme accorde ou donne à Dieu de venir manifester sa gloire sur la terre. L'humain s'ouvre et permet au divin de s'installer et de venir manifester les œuvres de Dieu sur la terre. Donc, autant que Dieu doit vous donner l'accès à cette dimension, à cette faculté, à cette capacité pour la transformation intérieure, afin que vous ne soyez pas seulement sauvés, mais aussi pour que ces œuvres se manifestent puissamment sur la terre. Je vous invite à donner votre vie à Jésus. Et si vous l'avez fait, vous devez comprendre que vous n'êtes plus une personne ordinaire, que vous ne pouvez plus vivre des choses ordinaires. À partir de l'instant où vous avez accepté cette transformation intérieure, il se passera dans votre vie des choses qui étonneront le monde. Ainsi, le monde sera sauvé, car Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations. Faites de toutes les nations les disciples. Et c'est ce que je disais, cet acte ne s'arrête pas seulement à faire confesser les gens, une petite prière pour qu'ils acceptent le Seigneur, mais de leur faire entrer dans la dimension divine, de comprendre cette chose, de leur expliquer que voici maintenant, vous n'appartenez plus à ce monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus de ce monde. Vous êtes là pour manifester les œuvres puissantes de l'Éternel. C'est extraordinaire de constater qu'au jour d'aujourd'hui, la plupart des gens qui expriment Dieu par la force des miracles, par la puissance des œuvres extraordinaires, les actes de l'esprit, de délivrance, de guérison, de miracles, des prodiges, sont toujours taxés d'être en connivence avec le monde des ténèbres. Il n'en était pas ainsi lorsque Nicodème, cet illustre personnage de la société juive, est venu demander. Il était intrigué. J'en l'appelle à l'église aujourd'hui de manifester encore les miracles de Dieu, les œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu attirent le monde pour la nouvelle naissance. Les guérisons miraculeuses attirent le monde pour la nouvelle naissance. Ils suscitent la curiosité de ceux qui ne comprennent pas forcément les choses de Dieu. Si vous êtes une église, priez afin que Dieu vous visite et que vous voyez les œuvres de Dieu par miracle, par prodige. Si vous êtes un individu, conservez votre foi, élevez votre foi et croyez que Dieu est capable de vous utiliser aussi. Et si vous êtes un homme de Dieu, arrêtez d'incriminer, d'intoxiquer ceux qui, par la grâce de Dieu, manifestent le royaume de Dieu par des signes, des prodiges et des miracles. Car il n'y a rien de plus ridicule que de critiquer une chose aujourd'hui et de le faire après quelques années. Ne critiquez pas ce que vous ne comprenez pas. Quelque chose qui vous dépasse la tête, que vous ne comprenez pas, que vous ne maîtrisez pas, demandez au Seigneur. Peut-être la saison qui arrive sera votre saison dans la manifestation des œuvres grandioses de l'Éternel. Encourageons le peuple de Dieu et les païens à vivre les miracles de Dieu chaque jour de leur vie. Ma prière pour vous, que la puissance de Dieu vous accompagne en cette saison et que les œuvres de Dieu ne s'éloignent point de vous. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Amen.